Cher public, chers internautes, arrêtez de donner de la valeur aux artistes, aux influenceurs, aux personnages publics qui ne portent pas vos problèmes haut, qui ne parlent pas de vos problèmes avec la voix qu'ils ont, avec la forte communauté qu'ils ont, avec le fort impact qu'ils ont sur la population. Voilà un problème que Caresse Fosso a soulevé ce matin. La hausse des prix d'Internet. Je ne vois pas les influenceurs, les personnages publics, personne n'est en train de suivre le mouvement. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Tous les artistes, tous les personnages publics se sont mis ensemble. En 2 jours, le problème a été résolu. Mais ici, c'est chacun qui veut montrer sa réussite. Parce que la même énergie que vous utilisez pour faire le japap sur la vie des gens, pour vous réjouir sur le Congossa, sur la vie des gens, si vous utilisez la même énergie pour dire à vos stars, à vos personnages publics, à vos humoristes préférés, à vos artistes préférés qu'on a tel problème. Si vous ne parlez pas de ça, nous aussi on arrête de liker vos vidéos, on arrête de commenter vos vidéos, on arrête de partager vos vidéos, vous allez voir qu'ils vont suivre. Vous allez voir que tous les artistes, tous les humoristes, tous les comédiens, tous les personnages publics, quand ils vont sentir que le public arrête de liker leurs vidéos, de liker leurs posts, les entreprises ne vont plus venir vers eux pour des placements de produits. Vous allez voir qu'ils vont commencer à parler des problèmes du peuple. Un artiste camerounais avait dit, je pense, c'est Général Valsero dans une de ses chansons, il disait, le peuple est souverain, il n'a jamais tort, il a la force du nombre, il peut te donner tort. Ça veut dire que rien ne peut surpasser le pouvoir d'un peuple. C'est à vous, cher public, c'est à vous, chère population, c'est à vous, chers internautes, de pousser les personnages publics à parler de vos problèmes. Et pour cela, vous devez les boycotter. Si un artiste, un personnage public, un humoriste, un comédien sait que son public ne va plus pousser ses œuvres vers le haut, ne va plus partager, ne va plus commenter, ne va plus liker, il va se conformer, il va parler des problèmes de son public. Mais tant que vous ne le faites pas et que vous restez tranquille, vous faites le japap, le Congossa, tranquille, il n'y a pas de problème. Chacun va rester dans son coin. On ne peut pas avancer comme ça. Bonjour les enfants, on va dire bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 4e les enfants. Et j'adore ça. Quand on arrive au 4e podcast de la journée, ça veut dire qu'on a le rythme. Ça veut dire qu'on a le rythme. Bienvenue dans le 4e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Le 4e podcast est annoncé et pour mon père et toute la famille que j'ai au Cameroun. Mon père, ma mère, mes tantes, mes cousines, vous tous qui vivez du farotage et du choco de papa. Sachez-le très bien. Demain, lundi, j'obéis au mot d'ordre de notre Rosa Parks national Caresse Fosso. Demain, en tant que citoyen, faisant partie du peuple, membre du bloc populaire, j'obéirai au mot d'ordre de notre Rosa Parks national Caresse Fosso et je passerai en mode avion. Ça veut dire par exemple que, maman, toi qui attendais le rond demain, car entre 12 et 14, c'est mode avion. Donc, ne me téléphone pas. Ne cherche pas. Il n'y aura aucun transfert de rond que je vais faire entre demain de 12 à 4. Même si c'est quoi qui se passe. Parce que, Caresse, parce que pour moi c'est de ça qu'il s'agit. Si on était aux États-Unis, on l'appellerait Rosa Parks. Caresse a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière. Caresse a décidé de nous montrer à tous ce qu'on appelle le courage. Caresse a décidé de nous démontrer ce qu'on appelle un artiste au service du peuple qui est capable de risquer tous ses avantages en portant sur elle notre revendication à tous. Celle de qu'on ne peut plus continuer à se laisser escroquer, dépouiller impunément. C'est là où le pouvoir du peuple se construit. C'est dans ce type d'action qu'on construit un peuple. Vous verrez très bien, et vous verrez avec beaucoup de difficultés. Ça va vous faire mal au cœur de constater que tous les petits gens que nous sommes, on devait être tous en train de mettre un poste sur le fait qu'on doit démontrer à tout le monde que le peuple camerounais passe en mode avion. Mais vous allez voir, j'ai fait le tour
de 80% des artistes camerounais, des influenceurs camerounais, des gens du Cameroun. Apparemment, pour eux, on ne peut pas les forcer à mener un combat qui ne les concerne pas. Comme d'habitude, on ne va pas forcer tout le monde à mener le même combat que nous. On ne va pas forcer tout le monde à faire comme nous. On ne va pas forcer. Donc, j'ai regardé ça et j'ai vu. Et j'ai vu combien c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand le moment inéluctable arrive, il n'y aura plus de compte, laisse faire ce que tu veux. Parce que derrière ça, j'ai vu un post d'un gars qui s'appelle Rolcalo Parano, où il a dit que de toutes les manières, tous ceux qui ne vont pas passer en mode avion demain doivent être fondamentalement mbiocotés. Tous ceux qui ne passent pas en mode avion demain doivent être fondamentalement mbiocotés. C'est un gars au Cameroun qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Ce ne sont même pas mes frères combattants de la brigade anti-Sardina. Ce n'est pas eux. Mais ce parent, il a compris, il dit, il explique aux gens que ce n'est pas normal que quelque chose qui touche notre vie, qui touche tout le Cameroun, qui touche notre bien-être, qui touche notre porte-monnaie, qui attaque le porte-monnaie à peau, qui explose le porte-monnaie à peau, qui déchire le porte-monnaie à bras, quelque chose qui éventre le porte-monnaie à boum. Mais il y a des gens qui vont vous dire, moi, ça ne me concerne pas. Il n'y a rien à voir avec ça. Elle avait sa loi. Et cela, si aujourd'hui on est dans la situation qu'on est, c'est toujours à cause d'eux. Parce qu'à un moment où il y a des problèmes qu'il n'y a que le peuple qui peut régler ça. C'est pour ça que je vous parle toujours du bloc populaire. Par exemple, le sonnage d'Orange et MTN, la lutte pour la baisse des prix d'Internet. Il n'y a que le peuple. Il n'y a que le peuple et ses artistes et ses influenceurs. Il n'y a que eux qui peuvent régler ce type de problème. Ça ne peut pas être un parti politique. Ça ne peut pas être... Et c'est pour ça que notre Cléopâtre, notre Rosa Parks, notre Winnie Mandela, Kareth Foto, a choisi de tout risquer. De tout miser sur la table. Les enfants, partagez, vous lui donnez les cœurs, dis donc. Partagez, vous lui donnez la force. Parce que c'est toute la force là dont on a besoin. Protégez son discours. Parce que je vous dis bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé de ce problème. Il y a beaucoup de gens qui ont même parlé de ce problème avant Kareth Foto. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand un porte-drapeau, le porte-drapeau, on peut parler d'un même problème pendant 10 ans, personne. Mais dès qu'on a un porte-drapeau qui est un porte-voix qui pèse, et Kareth Foto, c'est un porte-drapeau et un porte-voix qui pèse. Quand un porte-drapeau comme celui-là se lève, on doit tous donner de la force. On doit tous donner de la force. Et tous passer en mode avion. Si on n'arrive pas à tous passer en mode avion, vous comprendrez donc pourquoi Pomba est là. Parce que la difficulté à faire peuple, pourtant en une journée on peut régler tout ça. Tout le monde passe en mode avion toute la journée de demain. C'est plié. C'est plié. Tout le monde passe en mode avion demain, toute la journée. Et c'est plié. Mais non. Il y a des gens qui sont là. J'ai vu même un gars qui a dit que moi, de toutes les manières, vous rassure que je ne vais pas passer. C'est Steve Fall qui a dit qu'il nous dit d'abord, à partir de maintenant, que lui ne va pas passer en mode avion demain. Parce qu'il avait lancé une campagne contre le Jambo et les gens ne l'ont pas suivi. Stevie, écoute-moi fils. Ne compte pas les choses comme ça et ne compte pas les choses comme ça. Oui, les gens ne t'ont pas suivi dans ta campagne contre le Jambo. Ça n'empêche pas que tu l'as fait, frère. Ça n'empêche pas que tu l'as fait. Et aujourd'hui, tu vois bien que petit à petit, la campagne du Jambo, ça revient. Ça revient, frère. Donc, dis aujourd'hui, par exemple, que tu ne vas pas passer en mode avion. Parce qu'en fait, quand tu as lancé la campagne contre le Jambo, les gens sont venus te combattre et tout, et tout, et tout. Non, Stevie, si tu penses que c'est normal, c'est 2 heures. Ne réduisez pas
Ne réduisez pas le bien collectif aux frustrations personnelles. Ne réduisez pas l'intérêt général aux petites frustrations personnelles. Soyez plus grand que ça, Stevie. Mon frère Steve Fa. Il faut passer en mode avion demain. Il faut écrire que tu vas pas. Parce que le fait seulement d'écrire. Tu vois, c'est pour ça parfois je te regarde, je me dis le type, c'est quand il parle, où sa bouche sent haut, où il ne brosse pas les dents haut. Je ne sais pas ce qui se passe parfois. J'ai parfois l'impression, quand tu écris quelque chose, moi je sens l'odeur de ta bouche et je me dis, ce gars a encore ouvert les toilettes. Il a encore ouvert son WC là. Mais là, on n'a plus besoin d'écouter l'odeur de WC, Stevie. Ta sœur, membre du peuple, a choisi de prendre tous les risques sur elle. Parce que tous les gens, il y a beaucoup de gens qui disent, qui placardent, qui vont passer en mode avion demain. Mais ils ne courent aucun risque. Ils ne courent aucun risque parce qu'ils n'ont aucun... Il n'y a rien. Mais s'il y a quelqu'un qui risque tout, c'est Kareth Foto. Elle a dit que ce qui arrive, arrive. Elle a dit que on ne peut pas continuer comme ça. Parce que construire un peuple, ce n'est pas en faisant là. On a besoin de ces problèmes pour pouvoir se construire. Difficulté égale possibilité de s'améliorer, les enfants. Et quand on a une difficulté comme ça nous entraîne à nous comporter comme un peuple, les gars. Je vous promets devant Dieu. C'est très important à comprendre. Et on n'est même pas face à un problème dont on n'a pas la solution. Parce que la solution de ça est simple. On réagit comme le peuple, au calme. C'est-à-dire que vous quittez tous, vous jetez tous les oranges pourries dans la poubelle, parce que ça ne sert à rien de sucer une orange pourrie. Ça va vous rendre malade. Quel est l'effet d'une orange pourrie dans le ventre? Ça fait mal au ventre. Une orange avariée fait mal au ventre. Arrêtez donc de sucer les oranges pourries. Arrêtez de sucer les oranges avariées, jetez-les. Arrêtez avec les oranges pourries. Ok? Qu'est-ce qui vous empêche de jeter? Tout le monde prend l'orange pourrie là. Il part, il jette dans la poubelle. Il prend le maintenant jaune là. Il part, il jette dans la poubelle et tout. Il ouvre la porte des bonhommes de Camtel. Il entre là-bas. Il entre là-bas. Si tous les Camerounais, vous quittez tous, vous jetez le maintenant jaune, vous jetez l'orange pourri, vous prenez chez les Camtel, vous partez là-bas, vous Cametel. Point. De ça, vous êtes en train de faire du nationalisme. De ça, vous êtes en train de dire que comment c'est que les gens viennent d'ailleurs, viennent commencer à nous faire le chantage, alors qu'on a Camtel qui est là. Alors qu'on peut Camtel directement. Alors que vous pouvez Camtel directement. C'est-à-dire que viens dire. Camtel, viens dire. Viens dire. C'est même un slogan. Camtel. Comme nous tel ça ici. Comme nous tel ça ici. Comme nous tel ça ici. Viens nous dire ça ici. Vous jetez les oranges pourries dans la poubelle. C'est aussi simple que ça. Et ça ne se joue pour le maintenant. Maintenant, on vient dire, on Camtel. Et là, c'est une réaction d'un peuple. Si on était le peuple, vous comprenez donc que tout ne se réduit pas au tribalisme. Vous voyez les limites du tribalisme. Quand vous avez une attaque comme celle-là, qui tape le porte-monnaie à peau, le tribalisme règle ça comment? Est-ce que quand l'orange pourri attrape le ventre, broie les mégas, fait mal au ventre, est-ce que ça choisit si tu es Bamileke, ou si tu es Tom, ou si tu es Boulou, ou si tu es Bassa? Non. Ça ne choisit pas. Ça ne choisit pas si tu viens du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Non, l'escroquerie est la même. Pour tout le monde. Pour tout le monde, les enfants. Donc, comme je vous dis, la clinique ne peut pas être de tous les combats, mais la clinique adore voir quand ça lutte aussi autour. Et la clinique est contente d'apporter le soutien. Parfois, la clinique doit apporter le soutien. Donc, les enfants, là, nous devons apporter le soutien à Kareth Foto, notre Rosa Parks, ok? Notre Rosa Parks à nous, Kareth Foto, notre Winnie Mandela à nous, Kareth Foto, nous devons apporter encore plus de souffle pour que le risque qu'elle a pris ne soit pas en vain. Donc je voulais vous dire à tout le monde, on ne doit pas vous supplier pour ça les gars, passez en mode avion, ok? Passez en mode avion. Et quand c'est compliqué,
On jette tous l'orange pourri dans la poubelle et on camtelle tout le truc. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'était le 4e podcast de la journée, les enfants. En direct de la clinique. Pour toi, Caresse. Love you, babe. You know. Tu sais. Tu sais à quel point papa t'aime. Tu sais. Love you, girl. C'était papa.